Bonjour cher public, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi c'est le docteur Jean-Claude Binémo, médecin vétérinaire du jardin zoologique de Lubumbashi. C'est depuis ce matin que j'ai eu beaucoup de messages, des audios qu'on essaie de discréditer avec des informations mensongères, calomnieuses envers notre gestion du zoo de Lubumbashi. Malheureusement, c'est un confrère que moi je respecte, c'est le Dr Béa Biningela, qui est en train de relier ces messages. Je vais vous expliquer juste en bref qu'est-ce qui se passe. Il se fait qu'il y a un visiteur qui est venu au zoo de Lubumbashi. En visitant, il est tombé sur un babouin qui avait une tumeur au niveau de l'abdomen. Et cette tumeur-là, malheureusement, c'est une tumeur cancérigène qu'on ne sait pas opérer. Et quand il a pris ces vidéos, parce que une tumeur, c'est comme chez les humains, je vais rester un peu clair pour que tout le monde puisse comprendre ce que je parle. C'est-à-dire qu'une tumeur, c'est comme chez les humains. Et ces maladies-là, malheureusement, on ne sait pas prévenir ça. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies dues à la vieillesse. Et vous devez comprendre, aujourd'hui, les zoos de Lubumbashi, même la conservation, il n'est pas permis d'aller chercher des animaux dans leur milieu naturel pour venir les enfermer dans des cages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce qui est comme conservation et tout, les gens préfèrent maintenant ne pas commencer à prendre les animaux pour les enfermer dans des cages. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en Afrique du Sud, j'étais au zoo de Pretoria et j'ai constaté aussi qu'il y avait beaucoup de cages qui étaient vides. Ça veut dire que quand les animaux vieillissent, partent, on ne peut pas aller chercher des animaux encore en course pour les amener. Non, c'est le bien-être, ils sont bien dans leur milieu naturel. En fait, le monsieur est en train de parler, il dit que non, les animaux du zoo sont mal nourris, les animaux du zoo sont mal soignés. Mais moi, je voulais d'abord dire au monsieur, parce qu'il prétend même qu'il est prêt à aller nous porter plainte. Et je voulais d'abord l'aider parce qu'il est très ignorant. Le zoo de Lubumbashi n'est pas géré par la division provinciale de pêche et élevage. Le zoo de Lubumbashi est géré par l'ICSN. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le zoo n'appartient pas à une personne, c'est un bien qui appartient à l'État et c'est l'organe étatique, l'ICSN, qui gère les zoos en collaboration avec ASLO. Ça veut dire que s'il veut nous porter plainte, qu'il n'aille pas là où il est tenté de dire qu'il va aller à la division de pêche et élevage. Non, il n'a qu'à aller à l'ICSN pour venir nous porter plainte. Et moi je dis, j'invite au public, il y a des gens qui viennent au zoo, ils peuvent venir. Et si vous le remarquez même, à la division de pêche et élevage, non, il n'a qu'à aller à l'ICSN pour venir nous porter plainte. Et moi je dis, j'invite au public, il y a des gens qui viennent au zoo, ils peuvent venir. Et si vous le remarquez même, on a des animaux qui sont même obèses. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement nourris, manque d'activité, disons, parmi les problèmes de la captivité, c'est l'obésité. Vous allez voir que quand même, on a des animaux qui ont pris beaucoup du poids parce qu'ils sont très bien nourris. Et nous ne nous cachons pas. Vous pouvez venir vérifier comment est-ce qu'on nourrit les animaux. Nous nous occupons très bien des animaux. Ça veut dire que les messieurs là, et je peux dire, son associé, le docteur Béa Biningela, que moi je respecte beaucoup et que je regrette parce que je ne suis pas là pour étaler l'ignorance des gens, mais moi je suis là pour juste parler au public, leur dire que tout ce qu'on est en train de parler, c'est faux. Les animaux, on a un animal, un babouin, qui était malade, qui a une tumeur au niveau de l'abdomen, et cette tumeur-là, c'est une tumeur maligne qu'on appelle communément cancer. On ne sait pas opérer ces tumeurs malheureusement parce qu'il y a déjà des métastases qui se sont déjà développées. Ça veut dire que nous sommes en train d'accompagner. Quand on va voir que l'animal commence à souffrir, il ne mange pas,
l'animal sera euthanasié et il va se reposer. On va lui donner une mort sans souffrance, sans douleur, et il va partir sans problème. C'est ce que moi je voulais juste donner comme éclaircissement. En tant que médecin vétérinaire, nos animaux sont très bien nourris, on ne paye même pas des déchets, nous payons des fruits de très bonne qualité, des aliments de très bonne qualité. Nous faisons même venir d'autres aliments à partir de l'Afrique du Sud. Moi, j'invite au public qui nous fait confiance de venir toujours visiter les eaux de Lubumbashi. Les animaux sont là, ils sont bien, mais c'est que le public doit comprendre qu'aujourd'hui, nos animaux, 70% sont en train de